17, bloc 13. Oh là! Soy Martinho, ça fait longtemps, ça date, hein, Soy Martinho là, hein. Je vous ai manqué ou pas? Bon, on va utiliser le couteau là, et on va partir là. Petite vidéo aujourd'hui, je vous dirai ce qu'on va faire, comme ça je vous mets l'eau à la bouche, et puis bah, vous venez avec moi après, puis on va faire tout ça ensemble la famille, ça marche? Donc là, comme tu as pu le remarquer, on va encore faire une dinguerie, un putain de plat incroyable là. Première étape de la recette, tu vas faire ton jus de viande, c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Donc je te laisse regarder ce qu'il faut, puis tu reviens avec moi, on fait ça ensemble, ça marche? On prend les pilons de poulet, tu prends un couteau qui craint rien, et là tu viens et tu pètes comme ça là. Ok? Tu tapes en trois grossièrement. Mais on fait gaffe à pas se péter une main, à pas laisser un doigt sur la planche à découper. T'as capté? Bam! On prend un plat, paf, et on vient mettre les pilons qu'on cassait là, comme ça. Ça, tu le prends et tu te l'enfournes direct à 220 degrés Celsius dans ton four. On prend deux oignons, on coupe la tête et on coupe le cul, et on le coupe en deux comme ça. Et après, bah direct, on vient enlever la petite poké là. Paf. On va se les émincer tranquillement. Tu te mets tous tes oignons dans ta gamelle avec lequel tu vas faire ton jus. Carotte. C'est plus ta petite carotte tranquille là. Tu viens la couper là comme ça en deux. Tu tapes le tronçon grossièrement comme ça dans la gamelle. Tu te prends ta petite gousse d'ail. Ça, tu te fais même pas chier. Moi, je la pète en deux comme ça et je la fous comme ça là-dedans. Ça, tu poses ça sur le côté là-bas. T'attends pas que tes carcasses écolorent comme un con devant le four. Direct, t'enchaînes. Tu fais quoi? La purée de carottes. Donc pour ça, pareil, je te laisse regarder ce qu'il faut pour faire la recette. Prends toutes tes carottes, bam, tu les épluches. On se retrouve. T'inquiète, ça va aller vite. Comme je dis à chaque fois, on essaye de ne pas faire trop de pertes. Moi, ce que je vais faire avec les épluchures de carottes, vu que j'ai bien lavé mes carottes avant, bah, je vais refaire une salade. Ce soir, tranquille, pour être à la diète, au lieu de se faire des carottes râpées, bah, je vais me faire des épluchures de carottes avec une petite vinaigrette sexy là. Et ça t'a coûté 0 €, puisque en temps normal, tu les mettre à la poubelle en forêt. T'enlèves juste cette partie là. Et après, et là, tu tailles grossièrement des petites lamelles de carottes comme ça. Tranquille. En attendant que là, mon eau est bout, ce que je fais, je prends un petit peu de beurre et là, tu viens mettre du lait dedans. Regarde, comme ça. Une fois que tu as ça, tu viens y mettre un petit peu de sel fin dedans. Du teigne. Le teigne, putain. Oh putain, le teigne, il est là, putain. Voilà. Et tu viens foutre ton thym comme ça là. Et ça, tu te le mets sur ton feu, tranquillement. 1, 2, 1, 3. Moi, je suis sur une vitrocéramique. Si toi, c'est sur du gaz, tu connais, tu gères la flamme quoi. Tu laisses ça fondre, infuser pour que le thym là, il rentre bien dans le beurre et dans le lait. Pour que ta purée, elle soit onctueuse, crémeuse. Tu vois ce que je veux dire? Que l'arôme du thym, il rentre dans le lait pour ensuite rentrer dans la carotte. Bah, ça bout. Donc, quand ça bout comme ça, là, et bah, regarde, on dirait le vélodrome tellement c'est bouillant. Là. Aux armes! On met toutes les carottes dans l'eau qui est en train de bouillir. Allez, ouais. Donc là, tu pars sur une petite cuisson, on va dire, je pense, 10-15 minutes pour tes carottes. Les carottes sont cuites, là. Tu récupères en fait l'eau. Tu vas pas l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? L'eau, tu vas t'en servir pour faire ton bain-marie pour tes ballotines de volaille. Elles sont belles, elles sont comme moi. Je dois être une carotte en fait. Je pense qu'au fond, avant, dans mon ancienne vie, je pense que j'étais une carotte. Je suis craquant moi en plus, t'as vu? Je suis craquant, la carotte avec croque, t'as capté? Tu les prends, tu vas les mettre là-dedans, là. Et là, tu viens mettre ton mélange. Lait, beurre, thym. Bam! Et là, tu vas. Voilà, tu laisses ça tourner tranquille. Elle est juste exceptionnelle. Je suis le roi de la purée, moi. Martin, le roi de la purée. Et si je suis le roi de la purée, c'est grâce à qui, à votre avis? C'est grâce à Joanne Thiriot, mon pote. Joanne Thiriot, le maître de la purée. Tout appris. Donc là, ça va faire allez, une bonne trentaine de minutes, 30-40 minutes que les pilons ils sont dans le four.
Ça, tu mets déjà à chauffer. Le vinaigre balsamique, je balance sur ça là qui vient de sortir du four là. Hop, un petit peu d'eau. Voilà, comme ça. Ensuite, tu viens bien gratter dans le fond en fait pour que tu décolles bien tous les sucres. Tu vois ce que je veux dire? Pour que tout ce qu'il y a dans le fond là que tu as vu là, la coloration, ça se retrouve dans ta sauce. Tu lances ça là-dedans là. Tu mélanges. Ensuite, on se prend bonne vignasse là, le bon Bergerac là, à l'ancienne, bien sûr. Tu fous là du vin rouge. Voilà, comme ça. Ça, tu gardes pour l'apéro. Et hop, tu viens bien mouiller à haute terre. Faut que ça boue, faut que ça cuise. On y va, mon pote. Maintenant, on va faire des suprêmes de volaille farcis aux champignons sur une retournée acrobatique. Non, je te laisse regarder ce qu'il faut pour venir faire les ballotines de volaille avec moi. Et puis on y va tous les deux. Allez, je te fais un cœur cette fois-ci. Ok. Donc là, champignons, bam, comme ça, 3 gousses d'ail. Donc là, t'as vu, les champignons, ils sont un peu sales, on va les rincer tranquillement. Eau froide, bien sûr. Ton champignon en deux, et après, tu fais ça comme ça. Tu tailles tout comme ça, et après, une fois que tu as taillé tous tes champignons comme ça, tu reviens mettre un coup là. Je pars dans la tête. On encaisse. Comme si tu étais en train de travailler de la haute drogue, tu vois. Faut bien l'écraser. Je suis dans la cuisine. Tu vois, je mélange. Je taille. Je fais du champignon. Ok. Donc là, nous avons taillé toutes nos champignons. Oui, toutes nos champignons parce que c'est une champignon. On va prendre une ail. Après, on l'écrase. On vient lui hacher la race. Et là, ça, tu fous dans les champignons direct. Donc là, on va se prendre un petit peu d'huile. Comme ça, là, regardez. On se met un petit tapis d'huile là dans la casserole. On laisse ça chauffer. Moi, je mets ça à 3,5. Une fois que c'est chaud, on va venir balancer le mélange champignon-ail. Comme ça. M'amène. Tu te mets ça, m'amène, tranquillement là, m'amène. Après, m'amène. Tu mets un peu de sel fin, m'amène. On dirait pas la voix de l'autre là. Comment il s'appelle celui qui joue Shrek là? Tu vois, celui qui fait la voix de Shrek là. Eh, m'amène. Dan là. Martin il s'appelle en plus, bâtard, non? Pas Martin, de toute façon tous les ans il s'appelle Martin. Eh, m'amène, regarde comment je mets le sel dans les champignons, m'amène. Donc là, lorsque ma poêle frémissante à 3,5 degrés sur ma plaque vitrocéramique recouverte d'huile, j'ai balancé mes champignons et mon ail dedans, agrémenté d'un peu de poivre et de sel pour faire recracher toute l'eau de cuisson. Prends une assiette et tu coupes. Parce que moi j'ai pas de couvercle, c'est la street mon pote. Oh, je ne me pas avec la fumée là. Donc là on va aller checker les champignons. Ok, nickel. Donc là ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de cuire à couvert. Ils ont déjà recraché leur eau de cuisson. Donc là maintenant on va le cuire à découvert. Tranquillement, comme ça. Donc là la famille, d'augmenter un peu les champignons. J'ai mis ça à 4 là sur ma plaque pour les venir les colorer un tout petit peu là. Prendre un petit pochon, pas un pochon de beurre, un pochon tranquille, comme ça. Et je mets ça là-dessus là. Ça va accélérer un peu la cuisson. Nos champignons ils sont prêts. On va se les débarrasser à côté dans une petite assiette. Voilà, comme ça. Et voilà. On va prendre les suprêmes de volaille. On va le mettre côté peau sur la planche. Et en fait, on va venir, comme on appelle ça nous en cuisine, on va l'ouvrir en portefeuille. Donc tu t'incises là. Comme ça. Tac. Et tu fais pareil de l'autre côté. C'est tranquille. Rien de difficile. Et voilà. Tu fais ça avec tes deux suprêmes, ok? On va prendre le film. Tu prends ton suprême, comme ça. Tu mets un peu de sel, un peu de poivre. Tu mets un tout petit peu d'huile, un petit trait. Hop, comme ça. Tu récupères la petite duxelle là de champignons. Et tu viens faire comme ça là. Comme ça, ok? Tu prends ton film. Voilà. Là, tu reconstitues là une belle ballotine. Et après, comme ça. Hop, et tu refumes une deuxième fois. Et voilà. Une belle ballotine là.
une bonne plaquette d'olivette là. Tu fais pareil avec la deuxième, ça marche? On a notre bain-marie qui bout. Donc je vais y mettre les ballotines de volaille dedans, comme ça. Je vais baisser le feu, il faut qu'il y ait un léger frémissement. On va cuire ça pendant 12 minutes, comme ça. Tranquille, avec le petit frémissement que tu vois là. C'est parfait là. 12 minutes comme ça, ça marche? T'entends ce bruit là? Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nos ballotines, elles sont cuites. Donc là, je récupère la ballotine et je vais venir la mettre ici, dans de l'eau froide, pour stopper la cuisson directe. On va faire les deux petits légumes là à côté pour venir rendre plus sexy le plat qu'on va faire. Du chou pak choy et un champignon. On va le tailler comme ça, en deux. On retaille en deux, on retaille en deux, comme ça. Ça marche? Après, on se prend le chou pak choy et on va venir faire ça en fait, comme ça. Hop. Toc. Après, pour les grosses feuilles, moi ce que je fais, c'est que je vais venir les éclater en deux là, comme ça. Hop. Les petites feuilles qui sont déjà super sexy à mort. Et ça, le cœur, tu le bouffes cru. Comme ça, tu as déjà le goût du produit dans la bouche là, pour après là. Moi, ce que je fais, c'est que je réutilise l'eau dans laquelle j'ai cuit les carottes et lui met les ballotines de volaille. Tu blanchis 3 minutes, 4 minutes, il faut vraiment que ça reste croquant et que ce soit bien vert encore. Ok, ça c'est chaud. Prends tous tes champignons, tu les mets tous à colorer de la même face. Comme ça. Tu mets un petit peu de sel. Voilà. The pepper, l'aiguillon. Je vais claquer un tout petit peu de thym. Un léger, un soupçon. Le champignon il a bien coloré, tu vois. Là c'est magnifique comme ça. Tu prends un petit pochon d'eau, tu mets et tu cours. Tu enlèves du feu et tu laisses ça cuire comme ça. À l'étuvée là. Ok, donc là notre jus il a cuit pendant presque 1 heure, voire un peu plus. On passe tout au chinois. Et là on va foutre ça à réduire à mort. C'est parti. Donc là on a notre jus de viande qui a réduit, qui est incroyable. Regardez ça la famille, comment il est là. Incroyable. Et là on va aller poêler nos ballotines de volaille. On branche une poêle, on va y mettre un petit beurre de micelle dedans et un petit peu d'huile. Hop, nickel. On va enlever le film plastique des ballotines de volaille. Voilà. On a enlevé le film, on a notre ballotine de volaille qui est nickel, prête à être poêlée. Là, on a notre beurre noisette, donc on va venir poêler le ballotine, comme ça. Ça, c'est amour, ça. Ça, c'est waouh. Moi, comme je te dis, ça me fait bend. Là, j'ai bend. La coloration, elle est parfaite. En ballotine, je vais juste venir parer au bord là. Comme ça, en même temps, je check ma cuisson. Là, ça a l'air d'être vraiment sexy, bien tendre. Oh la cuisson. Waouh. On va goûter. Oh. C'est parti. On va passer au dressage. On va se faire un petit graphique sympa dans l'assiette. Voilà. Comme ça. Voilà. On se fait le petit bord d'assiette qui va bien. Ensuite on va se le mettre comme ça. Toc. Et toc. Comme ça. Bon là tu viens, tu te fais ton petit dessin dans l'assiette comme ça. Le chou pak choy. Comme ça. Donc là on va prendre notre jus de viande. Et regardez ça là. Voilà. Bien sexy là. Le jus, hop, qui est infusé légèrement au thym. Et voilà. Là, on s'est fait la petite ballotine de volaille. En mode, tu vas manger ça sur les quais à Paris. T'en as pour 65 balles. T'es content. Moi, je t'ai fait ça. Allez, pour 2, 6,50 €. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, tu peux partager, tu fais un petit commentaire. Tu donnes la force au frérot, ça fait plaisir. Sur ce, portez-vous bien. On se dit à bientôt.